Bonjour Edith. Bonjour Sophie. Alors, on termine notre accompagnement de 2 mois, Oui, voilà. Et j'aurais aimé que vous me disiez un petit peu, bah, déjà que vous vous présentiez, que vous me disiez un petit peu les attentes que vous aviez au départ de cet accompagnement. alors, donc je vous ai contacté, suite à une proposition de votre part d'une séance découverte et j'étais, avec le deuil de ma maman qui n'était pas résolu parce que j'étais, dans un chagrin, très récurrent avec, beaucoup de peine et donc je me suis dit que ça serait intéressant de quand même demander un accompagnement et suite à la séance découverte, bah, j'ai eu le goût de mon bonheur et donc de poursuivre, avec vous cet accompagnement qui a duré 2 mois. D'accord. Et du coup, les attentes que vous aviez, c'était en lien avec le deuil de votre maman, c'est ça? Oui, c'est ça, c'était, bah, m'aider dans le cheminement du processus de deuil parce qu'il y avait des choses compliquées, d'ordre familial et que toute seule, c'était compliqué d'y arriver seule. Donc Mmh. voilà, j'ai D'accord, ressenti le besoin. d'être soutenue et accompagnée. OK. Alors, qu'est-ce qui a fait, ce choix d'accompagnement, ce choix avec Mon goût du bonheur? Alors déjà mon goût du bonheur, j'aime beaucoup mon goût du bonheur. Hem, J'aime bien, le concept, j'aime bien l'idée, le fait que ce soit en ligne, que ce soit flexible. Ben, non, par les temps qui courent, on peut pas avoir de contact, ben, c'était, tout à fait adéquat et voilà après, je me suis pas dit: «Ah, je vais faire une thérapie en ligne», donc ça arrivait comme ça au fil de mon cheminement sur Facebook, j'ai vu une proposition et puis après je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» et j'ai testé, ça m'a convaincue et voilà et au bout de 2 mois, je regrette pas de m'avoir fait ce choix. D'accord, merci Edith. Alors, quels ont été, vos résultats? Enfin, quels ont été les changements suite à cet accompagnement? Bah, le changement, c'est, déjà je pleure plus quand je parle de ma maman parce qu'avant j'y pensais à peine, j'étais envahie de vagues de tristesse et les pleurs coulaient et donc déjà, bah, ça c'est le changement visible, mais je me sens plus sereine, je me sens plus, voilà, c'est oui, je suis arrivée à l'acceptation et c'est je sais pas quoi dire d'autre. Mmh. Donc c'est moins envahissant, il y a quelque chose de l'ordre de parler de votre maman, ça devient possible et agréable de penser à elle sans que ce soit, Oui, une tout à fait, tristesse, c'est pas triste, c'est oui, non, tout à mmh, fait, c'est d'accord. ça. Du coup, elle peut continuer à cheminer à vos côtés sans être, envahissante. Voilà, chacune a sa juste place et c'est beaucoup mieux comme ça. C'est important, hein. Tout à fait. OK. Alors j'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous diriez, aux personnes qui hésitent, qui sont dans une situation comme la vôtre et qui hésitent à se faire accompagner? Ah ben, je dirais d'essayer la séance découverte bah, voilà et puis, oser prendre du temps pour soi, s'offrir ce cadeau-là de que c'est pas en faisant des fuites en avant et en disant: «Plus tard, plus tard, plus tard, ça ira mieux, le temps va faire». Oui, le temps peut aider, mais il y a des problématiques pour lesquelles, en tout cas, mettre des mots, en ce qui me concerne, en tout cas, est essentiel et aide peut-être à aller plus vite. Oui, aller plus vite et à passer, à autre chose. Donc ça veut pas dire oublier, mais ça veut dire, aller vers des choses plus de manière plus joyeuse en tout cas, puisque ma Mmh, problématique, c'était la tristesse, qui était énorme, hein. mmh. D'accord. Donc, gagner du temps, c'est ça? C'est ce que vous dites, hein, Oui, c'est ça, pour c'est gagner bénéficier du temps. de gagner du Gagner temps? du temps sur son cheminement et puis gagner en qualité de vie aussi parce que, D'accord. bah, c'est difficile aussi pour les gens qui vivent, autour de vous de se sentir si impuissants avec, hem, parce qu'ils sont pas thérapeutes et donc ils savent pas nécessairement, c'est pas qu'ils vous aident pas, mais ils sont pas outillés pour le faire et donc, je veux dire quand on a mal aux pieds, on demande, au médecin son avis, qui nous envoie faire une échographie et bah, quand on a un mal de vivre par rapport à une situation, bah, c'est important aussi au même titre qu'on va chez le médecin d'aller
à mon goût du bonheur pour, voir pourquoi on pourrait pas être un peu plus heureux. Parce qu'on le mérite bien. Mmh. Oui, Voilà, on mérite d'être heureux, c'est vrai. c'est ça, D'accord avec voilà. OK. Vous disiez aussi que, ça permettait, l'élaboration en fait d'une situation. Donc un, on gagne du temps, 2, on peut mieux élaborer, c'est ce que je comprends? Dans Prendre du prendre du recul et en recul? fait s'érier après, voir tiens ce qui m'appartient, ce qui m'appartient pas. Quel est le prochain petit pas possible à faire? Donc, grâce, à vos suggestions, d'outils, de petits «devoirs» entre guillemets entre les séances, beh, ça permet de cadrer, de mettre des lignes directrices et d'avancer. Plutôt que de tourner en rond et ne pas savoir par où tirer le fil pour s'en sortir. Mmh. Du coup, ça vous a permis de vous sentir guidé dans la démarche? Accompagner en tout cas, oui, c'est Oui. ça, avoir une Mmh. et accompagner et j'ai beaucoup apprécié l'accompagnement parce que, je me suis toujours sentie libre d'accepter ou de refuser ou même par rapport à un outil proposé, dire: «Ça me parle moins» ou là vraiment j'ai beaucoup aimé et donc vraiment merci pour ça parce que c'est précieux. Mmh. OK, super. Hem, bah, voilà. Eh ben, merci beaucoup, Mais de merci rien beaucoup. Edith, c'était, avec, grand plaisir que je vous ai, accompagnée et ch que j'ai cheminé avec vous, dans voilà, dans ce processus de deuil. C'était, une belle expérience aussi pour moi. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ben, bon succès aussi pour la suite, hein, que ça aille bien dans toutes vos formations.